Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de la Freecom Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à une question qui m'est beaucoup demandée par plusieurs de mes élèves et puis par ceux qui découvrent le dropshipping et qui s'intéressent au dropshipping. La question est la suivante: peut-on faire du dropshipping avec eBay ou sur eBay? Et est-ce que le dropshipping sur eBay est intéressant? Est-ce que c'est rentable? Peut-on gagner beaucoup d'argent en faisant du dropshipping avec eBay plutôt que de créer sa boutique Shopify et puis de vendre via sa boutique? Alors, si vous aussi vous êtes intéressé par le dropshipping avec eBay, il est très important que vous suivez cette vidéo, cette courte vidéo jusqu'au bout. Comme ça, vous allez éviter d'avoir des mauvaises surprises. D'accord? C'est très important pour la pérennité de vos business. Alors, concrètement, eBay, vous savez ce que c'est. eBay, c'est une place de marché, une marketplace où se retrouvent vendeurs et acheteurs. Les vendeurs viennent sur eBay, s'inscrivent sur eBay, des personnes comme vous et moi s'inscrivent sur eBay pour vendre des produits. En général, il s'agit de vente aux enchères. C'est la particularité de eBay par rapport à d'autres marketplaces comme Amazon, où des personnes s'inscrivent pour vendre leurs produits, mais en les mettant aux enchères. Donc, ils mettent un prix de base, par exemple 10 euros, et ça monte à 20, 30, 40, 50, et parfois, ça peut même dépasser le prix de base. Dans tous les cas de figure, on est là pour faire des bonnes affaires sur eBay. Donc, voilà, donc les ventes aux enchères, c'est le principe de base de eBay. Aujourd'hui, on peut faire des ventes aux enchères, mais également des ventes fixes, des ventes à prix fixe, où on va vendre des produits à un prix fixé dès le départ et qui n'est pas négociable. Donc là, on va se retrouver un peu comme sur Amazon avec des produits au prix fixe tout simplement. Et donc du coup, il fut un temps, eBay était vraiment la marketplace principale e-commerce au monde. Aujourd'hui, c'est Amazon qui a pris le relais. C'est Amazon qui est numéro un dans le monde en termes de marketplace d'e-commerce. eBay est aujourd'hui relégué à la seconde place, mais le trafic reste toutefois colossal sur eBay. Même si aujourd'hui de plus en plus de personnes vendent sur Amazon, en général les personnes vendent à la fois sur Amazon et à la fois sur eBay. Et les acheteurs vont à la fois sur Amazon et à la fois sur eBay pour trouver des produits. Donc eBay a un trafic colossal, un trafic super qualifié, exactement comme sur Amazon. Et comme je vous l'ai dit, sur eBay, c'est un site, c'est une marketplace où on vient pour faire des bonnes affaires. Donc ça signifie que même si les produits sont vendus à prix fixe, ils sont quand même vendus à un prix imbattable. Comme on voit ici en exemple cette machine Expresso Philips qui est normalement vendue à 349 euros. Ici, elle est vendue à 149 euros. Donc on fait quand même une belle affaire. Ici, on a un Samsung Galaxy qui est vendu à 619 euros au lieu de 679 euros. Voilà, il y a plusieurs exemples comme ceci où on vient ici pour faire des bonnes affaires. On sait qu'on va avoir ces produits à 30% moins cher, 40, 50%, voire 100% moins cher. 40, voire 50, voire 60% moins cher, même si le produit est vendu à prix fixe. Donc du coup, l'idée qui peut germer dans l'idée de certains, c'est que plutôt que de vendre ces produits, plutôt que de créer une boutique Shopify, aller sur AliExpress, sourcer ses produits et puis vendre ses produits sur sa boutique Shopify, et du coup, certaines personnes se disent, je vais carrément vendre sur eBay, puisque sur eBay, il y a des personnes qui viennent pour acheter. Du coup, je vais sourcer mes produits sur AliExpress. Et puis, je vais copier les fiches produits, les améliorer et les revendre un peu plus cher sur eBay. Créer des fiches produits sur eBay et puis vendre les produits. En soi, ça peut sembler être une bonne idée, mais en vérité, c'est une très mauvaise idée de faire du dropshipping sur eBay avec AliExpress comme fournisseur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que eBay, c'est une place de marché qui modifie régulièrement ses conditions d'utilisation. Donc en 2017 et puis même jusqu'à mi-2018 à peu près, il était possible encore de faire du dropshipping sur eBay depuis AliExpress. Il était même possible de faire du dropshipping sur eBay depuis Amazon, puisqu'il y avait même des plugins qui permettaient de connecter en automatique Amazon et eBay. En gros, vous allez sur Amazon et vous sourcez des produits, vous pouviez les transférer directement vers votre compte eBay pour vendre ces produits. C'était grâce à des plugins comme eSeek qui permettaient justement de connecter eBay et Amazon et de vendre sur eBay depuis Amazon sans avoir forcément de produits en soi. Donc on pouvait avoir de vrais produits et puis faire un vrai stock de produits, les vendre sur Amazon et en même temps les vendre sur eBay, comme on pouvait également ne pas avoir de stock de produits, vendre sur Amazon et en même temps vendre sur eBay. Sauf que depuis le début de cette année 2019, eBay a changé sa politique
d'utilisation, ces conditions d'utilisation concernant le dropshipping. Le dropshipping n'est pas interdit en soi sur eBay. D'accord? Le dropshipping est toujours autorisé sur eBay, mais seulement si on source ses produits depuis un véritable fournisseur dropshipping, depuis un véritable grossiste en dropshipping. D'accord? En revanche, il est interdit aujourd'hui de faire du dropshipping sur eBay depuis une autre marketplace. Il est interdit de vendre sur eBay, qui est une marketplace, depuis une autre marketplace, en sourçant ses produits sur une autre marketplace comme Amazon et comme AliExpress, puisque vous le savez, si vous êtes déjà familier au dropshipping, AliExpress est le meilleur site aujourd'hui pour sourcer ses produits, pour faire du dropshipping, mais AliExpress est à la base une place de marché où se rencontrent vendeurs et acheteurs, exactement comme sur eBay, exactement comme sur Amazon. Et aujourd'hui, il est interdit sur eBay de vendre des produits si on source ces produits sur une autre marketplace. Du coup, l'application qui permettait de faire la synchronisation entre Amazon et eBay a donc changé ses fonctionnalités et aujourd'hui il n'est plus possible d'automatiser un quelconque dropshipping entre Amazon et eBay. De même, si vous voulez vendre sur eBay avec des produits d'AliExpress, vous risquez très fortement à 90% de voir votre compte bloqué. C'est exactement ce qui s'est passé pour plusieurs de mes élèves qui ont tenté l'aventure en faisant du dropshipping sur eBay, puisque sur le papier c'est une très bonne idée. On n'a pas besoin de site internet, on n'a pas besoin d'attirer du trafic, le trafic vient directement à soi et du trafic qualifié. Et puis une semaine plus tard, boum, eBay bloque le compte. eBay demande les factures des produits. Évidemment, vous allez donner des factures de AliExpress, des produits qui viennent de Chine, etc. eBay va comprendre tout de suite que c'est des dropshipping puisqu'ils ont un algorithme qui est très performant, qui permet de détecter si on sort ces produits sur Amazon ou sur AliExpress. Et du coup, votre compte, il est bloqué. Votre boutique est bloquée. Et votre argent il est bloqué du coup. Sachant que eBay, quand on commence en tant que vendeur sur eBay, c'est un peu comme sur Amazon, il y a une période où vos premiers gains sont momentanément bloqués, le temps qu'eBay vérifie si vous êtes quelqu'un de réglo ou pas, parce que vous n'avez aucun background. eBay doit vérifier que vous êtes quelqu'un de fiable. Du coup, eux vont se rendre compte que vous sourcez vos produits sur AliExpress et votre compte il est bloqué. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de mails de personnes à qui cette mésaventure est arrivée et qui ne comprenaient pas pourquoi. Le pourquoi il est là, parce qu'en 2019, il est interdit de vendre sur eBay depuis une autre marketplace. En revanche, il n'est pas interdit de faire du dropshipping sur eBay. Il faut juste trouver de véritables fournisseurs dropshipping, de véritables grossistes dropshipping, un peu comme BigBuy. J'ai déjà parlé de BigBuy dans d'autres vidéos. BigBuy, c'est un grossiste de dropshipping qui permet donc de sourcer ses produits. BigBuy n'est pas une place de marché où se rencontrent plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs. BigBuy est un service. BigBuy est un grossiste où l'on peut sourcer ses produits en dropshipping et puis synchroniser tout cela avec sa boutique Shopify ou PrestaShop ou Magento. On peut également synchroniser avec des places de marché comme Cdiscount, comme eBay, comme AliExpress ou comme Amazon. D'accord? En revanche, comme vous le savez, si vous suivez déjà les autres vidéos de l'Africom Academy, sur BigBuy, les produits sont bien plus chers que sur AliExpress. Et rappelez-vous, sur eBay, le but, c'est de faire des bonnes affaires. Donc, quand les personnes viennent sur eBay pour acheter des produits, ces personnes s'attendent à faire des bonnes affaires, à acheter des produits moins chers. Sinon, elles ne viendraient pas sur eBay. On vient sur eBay pour acheter moins cher que le prix normal. Donc acheter des produits bon marché, entre guillemets. Par conséquent, si vous sourcez vos produits sur des grossistes spécialisés comme BigBuy, il y a d'autres grossistes évidemment, mais comme on est ici en France et puis sur le marché européen, donc je vous parle de BigBuy puisque BigBuy est le grossiste dropshipping de référence en Europe. Mais comme je vous le disais, malheureusement, les produits ils sont bien plus chers que sur AliExpress. Et par conséquent, vu que vous êtes en concurrence directe avec des milliers d'autres vendeurs, et parfois on a même les mêmes vendeurs qui font le dropshipping sur AliExpress, je parle des vendeurs, pas des acheteurs. Les vendeurs qui vendent sur AliExpress, ces mêmes gars-là vendent également sur eBay, légèrement plus cher, mais ce sont les mêmes gars qui vendent sur eBay. Du coup, vous aurez beaucoup de mal si vous voulez faire de la concurrence à ces gars-là. Grosso modo,
Le dropshipping sur eBay en 2019, c'est possible. C'est interdit de le faire depuis une autre marketplace comme AliExpress ou comme Amazon. Et AliExpress, comme vous le savez, comme je le dis, c'est la plateforme où on va trouver les produits les moins chers au monde. Il n'y a pas moins cher que sur AliExpress. Du coup, si on ne peut pas sourcer ces produits sur AliExpress, pour eBay, je parle bien de pour eBay, pour vendre sur eBay, le dropshipping n'a plus vraiment d'intérêt. Vous aurez beaucoup de mal à être compétitif en sachant que eBay prend des commissions sur vos ventes, donc il faut prendre ça en compte. Donc, quand on s'inscrit sur eBay, c'est gratuit, mais au bout de 50 ventes, dès que vous avez fait vos 50 premières ventes, après eBay commence à vous facturer sur chaque vente que vous faites. Donc, grosso modo, vous ne serez plus rentable sur eBay et vous aurez beaucoup plus de mal à vendre sur eBay et à profiter de la puissance de eBay, tout simplement. Le dropshipping est possible sur eBay, oui, mais est-ce qu'il est intéressant? Clairement, non, pas depuis 2019. Et peut-être si par la suite eBay change sa politique d'utilisation, change les conditions d'utilisation pour autoriser à nouveau la vente depuis d'autres marketplaces, à ce moment-là, ça pourrait être profitable comme ça l'était il y a encore un an. Ben là, ce n'est plus intéressant de se lancer sur eBay. Là, vous risquez très fortement de voir votre boutique bloquée et votre argent bloqué également. Donc du coup, ça sera du travail de perdu, de l'argent de perdu. Ça sera très frustrant pour vous. Aujourd'hui, la meilleure façon d'utiliser eBay, c'est la même manière que vous allez utiliser pleinement Amazon, c'est de sourcer des produits en gros, c'est-à-dire de commander des stocks de produits. Vous pouvez commencer avec des petites quantités de produits, une centaine d'unités par exemple. Vous les faites stocker dans les entrepôts et ensuite vous faites vos ventes. Comme ça vous permet de vendre beaucoup moins cher que si vous sourciez en dropshipping avec BigBuy ou avec un autre prestataire. Et en même temps, ça vous permet d'utiliser Alibaba, qui est l'équivalent d'AliExpress, mais pour les stocks de produits. Du coup, vous allez pouvoir vendre les mêmes produits que vous pourriez trouver sur AliExpress, mais cette fois-ci, vous allez constituer des stocks de produits et les vendre sur eBay. Et là, du coup, eBay va devenir profitable. Un peu comme en vendant sur Amazon en utilisant le service Amazon FBA. La différence entre eBay et Amazon, c'est que sur eBay, vous n'avez pas le service FBA qu'on a sur Amazon où Amazon se charge de tout le travail pour vous, toute la logistique, la livraison vers les clients, quelle que soit leur position, une livraison rapide. Sur eBay, ça sera à vous de gérer cette logistique. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous avez tout suivi, c'est très important si aujourd'hui vous comptiez vous lancer en dropshipping sur eBay. Ne vous lancez pas avec AliExpress. eBay possède un algorithme très développé qui va repérer tout de suite si vous sourcez vos produits sur AliExpress ou sur Amazon ou sur Cdiscount ou sur n'importe quelle place de marché, Price Minister ou ce que vous voulez et va bloquer immédiatement votre compte. Voilà, je vous remercie pour avoir tout suivi. Je vous rappelle que la formation Facebook Ads de l'Africom Academy est toujours disponible gratuitement, c'est offert. Donc cliquez dans la description ci-dessous pour récupérer cette formation et commencer à utiliser Facebook de la meilleure manière que possible. Vous allez tout apprendre, comment créer des publicités et comment scaler ces publicités jusqu'au sommet et générer des revenus à 6 chiffres. Quel que soit le business que vous avez, cette formation 100% offerte est faite pour vous. Voilà, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt.